Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous montrer une étude de cas d'une microforêt plantée par Charlène, qui est une membre du programme Fauna. On va passer en revue les différentes étapes de son projet, de la phase d'élaboration jusqu'à la plantation de la microforêt. Donc pour vous situer, sa microforêt se trouve en Charente, et je vais laisser la parole à Charlène qui va vous expliquer d'où est née l'idée de sa microforêt. En 2020, en fait, je me suis posé la question, alors moi, par rapport à c'était plutôt une réflexion professionnelle, je suis psychologue et en fait, je me disais, si je pensais à du libéral, en fait, parce que je travaille principalement à l'hôpital et je me disais: «Bah, si je bossais en libéral, où est-ce que dans quel environnement je me verrais, en fait?» parce que voilà, j'avais envie aussi un peu de partir de l'hôpital et puis, je pense que le fait d'être dans des locaux, c'est assez aseptisé, manque de nature énormément et puis, bah, je me suis dit: «Bah, en fait, j'aimerais continuer mon boulot mais en pleine nature et au milieu des arbres, quoi». Donc ça je me suis simplement demandé où je souhaiterais travailler dans l'idéal si j'avais voilà, une baguette magique, qu'est-ce que où je bosserais et en fait, je me suis vue faire des consultations, sous des arbres. Ok. Donc l'idée est partie alors complètement, je me suis bon, OK et puis, bah, petit à petit, je me suis intéressée à la sylvothérapie, tu vois? La Mhm. thérapie par Ouais. les arbres. Donc j'ai compris qu'il y avait un intérêt thérapeutique, hyper intéressant pour les patients, de les accompagner, vraiment dans un environnement naturel et de voir tous les bénéfices que pouvaient, procurer, les arbres sur la santé physique et psychique. Donc, bah, de fil en aiguille, je suis partie donc à me renseigner, tu vois, à étudier, la thérapie, par les arbres, je me suis intéressée au Shirin-yuku, c'est au Japon, c'est assez développé D'accord. et puis, bah, petit à petit, voilà, je suis allée sur la forêt et je suis tombée sur, les forêts de type Miyawaki et puis, bah, je me suis dit: «Bah, en fait, je vais acheter un terrain et puis je vais créer ma forêt et puis, quand ma forêt sera créée, bah, je pourrai recevoir des gens, là-bas». Donc voilà, une fois que l'idée a germé, bah, il faut un terrain pour mettre en place, la réalisation de la microforêt. Donc pour trouver son terrain, Charlène s'est rapprochée de la mairie pour leur parler, de son projet. La mairie était super emballée et ils l'ont aidée à trouver le propriétaire donc du terrain qu'elle a pu acheter. Ensuite, vient l'étape de la mise en plan de son projet. Donc, ici, là, vous avez à l'écran le croquis original de la conception de la microforêt de Charlène. Donc le terrain fait une surface totale de 1 400 m². En haut, elle avait prévu, de mettre une haie de 70 m². Au centre, en forme de C sur le croquis, ça correspond à 300 m² de microforêt Miyawaki, qui est orientée plein sud. Elle a fait le choix de faire cette forme de C pour avoir un espace au centre pour la pratique de sa profession et dans cet espace, elle va y mettre une petite cabane en bois. À droite, elle prévoit une mare pour, la biodiversité. En bas et sur le côté droit, on a une, haie à l'extérieur du terrain de Charlène qui appartient à la commune et ensuite, eh bah, elle avait, prévu, quelques autres éléments qui viendront agrémenter le terrain, comme par exemple en bas à gauche, un tunnel fleuri. Alors il faut savoir qu'autour du terrain, il y a des jardins partagés et aussi une ancienne culture de maïs, mais qui n'a pas trop impacté le terrain qui est en surplomb par rapport au champ de culture. Alors pour faire un plan d'aménagement, vous pouvez très bien le faire simplement en croquis à la main comme l'a fait Charlène, ou alors vous pouvez aussi le faire sur ordinateur pour être un peu plus précis. Donc par exemple, vous avez le site dessinerjardin.fr qui vous permet de faire des plans de plantation, ou alors le site canva.com qui est un site de création graphique au sens large et qui peut permettre aussi de faire, un plan de ce type. L'étape suivante, c'est l'étude du sol et le choix des matériaux. Donc le terrain de Charlène était une terre agricole laissée en jachère depuis des décennies, donc la terre était saine. Et pour connaître le type de sol, Charlène s'est rapprochée d'une association locale spécialisée dans les plantations et le végétal, et ils lui ont dit indiqué que le sol était argileux. Donc à partir de là, elle a nourri la terre en y apportant du fumier qu'elle a récupéré dans une écurie. Donc pour vous donner un ordre d'idée en termes de planning, donc l'étape du fumier, elle l'a fait en septembre.
Ensuite, elle a trouvé un agriculteur pour, labourer le terrain en octobre et ce même agriculteur, est revenu début janvier pour émietter la terre juste avant les plantations et entre-temps, elle a également eu un autre agriculteur qui lui a livré la paille. Vient ensuite le choix des essences. Donc pour faire ce choix, Charlène s'est rapprochée d'un pépiniériste local qui lui a fait des propositions de sélection d'essences locales, qui sont adaptées pour un projet de microforêt Miyawaki. Donc à droite de l'écran, c'est la liste, que lui a fournie, le pépiniériste et ce pépiniériste, du coup, il lui a sélectionné le nombre et le type d'essences qui correspondent aux 3 strates nécessaires pour, la microforêt. Donc il y a les arbres, les plus hauts, ensuite vient les arbustes, puis les buissons. En tout, il y a 900 plants pour une surface de plantation de 300 carrés. Donc une fois la liste, validée, il a fallu commander auprès du pépiniériste tous ces plants et pour ça, dans le cas de Charlène, il a fallu qu'elle commande 5 mois à l'avance, tous ces plants auprès du pépiniériste pour qu'il puisse anticiper la production des plants en tenant compte du rythme des saisons. Donc je vous conseille vivement de vous renseigner auprès des pépiniéristes locaux dès le début de votre projet pour leur demander quand il est nécessaire de passer commande. De cette façon, en fait, vous vous assurez de ne pas louper le coche et de vous retrouver, retardé d'un an parce que le pépiniériste ne peut pas vous fournir les plants, tout de suite. Les plants ensuite lui ont été livrés vers mi-décembre, puis, elle a pu les planter, fin janvier, début février, dès que la météo le lui a permis. Et en attendant, de pouvoir planter, il a fallu stocker correctement les plants pour pas qu'ils meurent. Donc parmi les plants, elle avait quelques plants en godet et le reste était en racines nues, qu'elle a donc dû mettre en jauge. Donc une jauge, c'est, le principe de mettre les plants dans un grand volume de sable pour pouvoir les stocker avant la plantation. Ça permet de les maintenir en vie, correctement. Et l'étape suivante, c'est la plantation. Il lui a fallu environ 6 jours, de plantation pour la microforêt et les 70 carrés de haies et tout au long de ces jours, ils ont été environ 4 personnes en moyenne. Sur la question du budget, donc pour son projet, de microforêt, Charlène a investi environ 16 € par mètre carré, tout compris. Donc c'est-à-dire les plans, tout ce qui est, amendement, tout ce qui est intervention, donc pour la préparation du terrain et cetera. Et pour donner un peu plus de détails par rapport à ce coût, ça représente 98,5 pour les plans, tout ce qui est plan et juste les 1,5 restants, c'est ce qui correspond à la préparation du terrain. Donc on voit que sur son projet, la grosse part du budget, c'est les plans. Ce qui est intéressant sur son projet, on voit que 16 € par mètre carré, c'est bien en dessous du budget moyen, d'une microforêt. En général, on estime, le coût d'une microforêt à entre 20 € et 30 € du mètre carré. Donc là, elle était en dessous, donc ce qui est très intéressant. Pour son projet, Charlène a su s'entourer pour ne pas se retrouver, démunie face à la charge de travail que ça peut représenter de planter une microforêt selon, la surface à planter, ça peut être, plus ou moins, beaucoup de travail. Donc elle s'est entourée d'agriculteurs qui l'ont aidée, d'une association locale, d'amis et cetera et ensuite elle a vraiment pris son temps. Donc entre le moment où l'idée a germé et la plantation des arbres, il s'est passé 3 ans. Donc dans la formation, Fauna qu'on propose, à toutes les personnes qui veulent se lancer dans un projet de microforêt, on donne, tout le processus pour la création d'une microforêt dans les meilleures conditions, avec chaque étape bien détaillée. Mais par contre, comme le montre le cas de Charlène, rien ne vous empêche de prendre un peu de liberté dans votre projet et d'avoir de la souplesse dans le processus. On vous donne, nous, dans ce programme, le chemin idéal avec le maximum d'informations pour que vous puissiez, être capable de le faire pas à pas sans avoir à chercher d'autres informations ailleurs pour mener à bien votre projet. Mais par contre, vous libre à vous ensuite de vous approprier la méthode. Et pour terminer, je vais vous montrer quelques photos, de la microforêt fraîchement plantée de Charlène. Donc à l'écran, vous pouvez voir 2 photos, et à l'heure où j'enregistre cette étude de cas, la plantation vient tout juste d'être finie. Et sur ces photos, on voit justement 2 exemples de plants qu'elle a, mis dans sa microforêt. Voilà, j'espère que cette étude de cas vous aura bien inspiré pour votre futur projet de microforêt et maintenant, c'est à vous de jouer.